Alors on va faire le lab 3. L'objectif de ce lab, il y a deux objectifs. C'est de pouvoir utiliser les filtres et les sous-totaux par rapport aux filtres. Un. Deuxièmement, c'est de faire la recherche V avec une valeur approximative. On avait fait dans le lab 1, on avait fait la recherche V et on mettait toujours dans le dernier adapte, on mettait faux. On mettait faux. C'est pour chercher la valeur exacte. Maintenant, on va chercher la valeur approximative de la chose. Et on va faire vrai, on va voir comment ce vrai il marche. Maintenant, ce que j'ai dans ce TP. J'ai une base de données ici, regardez, d'accord? J'ai le titre, secrétaire, et ainsi de suite. Regardez, secrétaire, vendeur, administrateur, et ainsi de suite. Ce que je veux, c'est que ici, dans cette feuille-là, la feuille consultation, le tableau de consultation est utilisé avec la recherche V pour déterminer la catégorie de la feuille calcul précédent. C'est-à-dire que si je dis que si le salaire est à 0, il est de la catégorie 1. Si le salaire est plus proche de 20 000 dirhams, il est de catégorie 2, à 25 000, il est de catégorie 3, et à 30 000, il est de catégorie 4. Et je voudrais que, lorsque il lit le salaire ici, il me précise directement la catégorie là. Ça marche? Il cherche la catégorie et qui me donne la catégorie correspondante. Alors ce que j'ai fait, alors je vais copier ce fichier. Je vais le copier brut. Ça marche? Tel qu'il est. Et je vais créer une nouvelle feuille et je vais faire un coller ici. C'est mon fichier. Ça marche? Je vais sélectionner ça. Vous voyez, qu'est-ce qu'il a? Je l'avais déjà nommé. Normalement, aujourd'hui, tout le monde sait nommer des plages. Oui? Oui ou non? Oui. Alors, je vais utiliser cette plage-là qui s'appelle catégorie. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils me définissent. Alors, les seules catégories que j'ai ici, c'est 0, 2000, 25 000, 30 000. Alors, regardez. Si je fais, alors que les salaires ici sont 22 500, 22 000, 27 000, et ainsi de suite. Ils n'ont pas la même valeur que cette catégorie-là. Et normalement, Excel, il devrait me donner la valeur la plus proche. Et de me les faire catégoriser dans cette catégorie-là. Vous suivez? Alors, regardez. Je vais utiliser la fonction recherche V. Je fais F de X, recherche V. Qu'est-ce que je cherche? Le salaire. Je vais chercher ce salaire-là. Où est-ce que je vais le chercher? Ici. Je vais le chercher là. Ça va? Qui s'appelle d'ailleurs, non? Qui s'appelle catégorie. Alors je fais F3. Catégorie. L'index que je veux reproduire, c'est lequel? L'index. Moi, qu'est-ce que je veux remplir ici? La catégorie. Et il est où cette catégorie? Il est là, dans la colonne. La colonne numéro 2. Il n'y a pas de B. Il faut être présent la première et la deuxième séance. L'index de la colonne, on commence 1, 2. On avait dit que l'obligation de la plage, si je veux faire recherche V, c'est que la valeur recherchée, celle-là, elle doit être cherchée dans la première colonne de la plage. Obligatoire. Sinon la recherche V ne marche pas. Regardez, je vais faire faux. Comme on a l'habitude de le faire. Il ne va rien trouver, c'est celui-là qui est exact qu'il me fait la catégorie 2, parce qu'il est exact ici, regardez, 20 000 c'est 2. Les autres, il ne l'a pas trouvé. Regardez ce qu'il va faire lorsque je vais faire vrai.
Attends, je vais cliquer. Où est-ce que je suis? Je vais cliquer là, clique là, et je fais au lieu de faux, je fais vrai. Vous vous êtes posé la question, vrai s'écrit sans S. Vrai, regardez, qu'est-ce qu'il m'a fait? La valeur qui n'est pas exacte, mais approximative. Alors il a 22 000, regardez, 22 500, regardez bien ce qu'il fait. 22 500, il m'a fait quelle catégorie? 2. Il trouve que la valeur 22 500 c'est la plus proche. Par exemple, le 27 000, il est le plus proche de 25 000. C'est-à-dire qu'il fait la valeur rapprochée de la valeur correspondante. Parce qu'il faut bien que je catégorise ces gens-là. Moi, je n'ai pas entre telle valeur et telle valeur. Je n'ai pas ça. Mais j'ai des valeurs avec des catégories bien précises. C'est à Excel de trouver la valeur la plus proche et de pouvoir m'offrir la catégorie correspondante. Ça, 1. 2. Si je fais la somme des salaires, somme, et je fais ici, est égal à somme de, et je lui dis de là à là. Jusqu'à maintenant, tout marche. Ça va. Je suis. Maintenant, si je vais aller ici, et je fais filtrer, et je voudrais voir ceux de la catégorie 2. Qu'est-ce qui se passe? La somme reste la même. Moi, je ne veux pas que ça soit comme ça. Moi, je voudrais qu'il me donne les sommes par rapport à ce que j'ai filtré. Ça marche? Alors, c'est pour les gens qui sont en anglais, vous avez ici le cours. Vous avez ici le cours. Je reprends. Regardez. Il y a une petite fonction qui s'appelle subtotal. D'accord? En anglais. Et sous-point total en français. Pour ceux qui ont excellent en anglais, c'est subtotal. Pour les autres, c'est sous-point total. Sous, comme c'est là, sous-point total, la fonction, la plage de données. Et on a besoin d'une valeur. Regardez, si je vais dans la solution ici, sous-point total de la valeur 9 de G, regardez, de G16. Alors le 9, il veut dire quoi? En fait, ce sont des fonctions. Dans le cours, vous allez voir que le 9 ici, c'est la somme. Voyez. Le 9 ici, c'est la somme. Si je fais par exemple la moyenne, je vais mettre 1. D'accord? Si je veux le nombre de valeurs, je mets 2. Le MBVAL, le nombre de valeurs, quoi? Vide. Vous avez la correspondance en anglais aussi. Elle est là. MB, c'est compta. Ici, c'est count. Et ainsi de suite. Le produit, l'écart type, j'ai essayé de regrouper un petit peu certaines fonctions statistiques dont vous aurez besoin. Chaque chiffre a une signification. Moi, je vais faire seulement la somme. Qu'est-ce que je fais? Je fais la valeur 9. Allons la faire dans ma feuille. Et qu'est-ce que je vais faire ici au lieu de la somme? Je fais sous point total. Et comme je suis paresseux, je vais cliquer ici. Il me dit le numéro de la fonction. C'est quel numéro? Moi, je vais faire la somme. Je fais 9. Et ici, la référence, je vais lui dire de G2 à G10. C'est ça? Et c'est tout. Qu'est-ce qu'il va me faire? Si je sélectionne tout, pourquoi il m'a fait ça? J'ai fait une bêtise. Ah,
J'ai fait une bêtise, oui. Ça. Voilà, celle-là, je fais est égal à sous-point total. Voilà. Et je fais 9. Vous voyez, là, il vous aide. Sans connaître les valeurs, là, il vous aide. Qu'est-ce que je veux? Je veux faire la somme. Somme. Regardez, là, il vous donne le numéro et la fonction correspondante. Mais lui, il écrit 9. Je fais point virgule. Là, je lui dis, tu me sommes de là à là. Je ferme et je tape entrée. Ce qui se passe ici, c'est que lorsque non, c'est pas ça. C'est que lorsque je sélectionne, regardez le chiffre ici, lorsque je sélectionne la catégorie, par exemple, je ne laisse que la catégorie 2, là, il va me faire la somme pour la catégorie 2. Vous ne pouvez pas faire ça sans le sous-point total. Avec les filtres, si vous voulez que la personne filtre et arrive à afficher les sommes, les totaux et ainsi de suite, tout ce que vous voulez, toutes les fonctions que vous voulez, mais en prenant en considération le filtrage, c'est le sous-point total. Aucune autre fonction n'arrivera à le faire. Ça va? Si je veux faire par exemple la moyenne des salaires. Moyenne, qu'est-ce que je mets? Je mets égal, quoi? Sous-point total, 2, et cette fois je fais pour la moyenne, c'est combien? C'est 1. Moyenne, c'est 101. Moyenne 1. 1, point virgule, et je fais la référence de là à là. Voilà. Et je tape entrée, il m'a donné la moyenne. Et ces deux-là, je vais les mettre en monétaire et avec aucun chiffre après la virgule. Ça marche. Et si je filtre, je vais voir, si je mets le tout, ouais, je fais des bêtises. Si je fais ici la catégorie, je fais sélectionner tout, il m'affiche, il me donne la moyenne de tout ce qui reste. Ça va? Est-ce que vous voyez l'intérêt de cette fonction? Alors regardez, si je vois le cours ici, il comprend les valeurs masquées, et là si vous voulez ignorer les valeurs masquées. Et après, ici, sous point total par exemple, calcule la somme de la fonction 9, là ici l'ensemble des fonctions statistiques que vous pouvez utiliser, vous allez le trouver dans ce cours-là. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre ce tableau, créer une nouvelle feuille et rendre ce tableau comme il est ici. Et le mettre en forme, bien sûr, avec les filtres. C'est bon?